C'était plié, les supporters chantaient déjà la victoire. Mais ils ont zappé un détail, le match était encore en jeu. Ça devait être la fin, mais le foot a montré qu'il n'est jamais trop tard. Vini Júnior, e Real Madrid não está morto, Neuer escapou! Gol! Aujourd'hui, tu vas mater la partie 2 des buts qui sont tombés dans les dernières minutes et qui ont tout changé. On commence avec la finale de la Ligue des Champions 2012-2013. Un classico allemand, Bayern contre Borussia, deux mastodontes. La coupe en jeu, l'émotion était à son maximum à Wembley, à Londres. Les deux plus grands clubs d'Allemagne se battaient pour la gloire européenne. Et ils se sont battus jusqu'à la dernière seconde. Dès la 13e minute, Lewandowski a tenté sa chance, il a frappé de loin. Il a cherché la lucarne. Neuer a plongé et il l'a sorti. Sur l'action d'après, encore une occasion pour le Borussia. L'ailier Błaszczykowski a reçu le ballon de la droite. Il a tiré au ras du poteau. Et Neuer s'est étendu, il a sauvé avec le pied. Grosse parade. 5 minutes plus tard, Reus a déboulé à gauche et a tiré en dehors de la surface. Encore Neuer, impeccable. Le gardien du Bayern était le boss du match. Le Borussia mettait grave la pression. La première vraie occasion du Bayern est arrivé seulement à la 25e minute. Ribéry a centré depuis la gauche. Mandzukic a sauté plus haut que tout le monde. Il a mis un gros coup de casque. Le gardien Weidenfeller s'est envolé et a fait une claquette. Et là, les Bavarois se sont réveillés. 4 minutes après, Robben se retrouve en face à face, complètement seul, mais il a tiré en plein sur le gardien. Une énorme occasion de raté. À la 34e minute, Lewandowski s'est encore montré. Il a reçu la balle en plein duel, mais Neuer est sorti direct et a bouché l'angle. Juste à la fin de la première mi-temps, Hummels a mal jugé la balle pour dégager. Robben en a profité et l'a récupéré, mais il a encore tiré sur Weidenfeller, cette fois en pleine tête du gardien. Rien ne passait. Le score s'est décidé en deuxième mi-temps. À la 60e minute, Ribéry a déboulé à gauche. Il a mis la défense dans le vent. Il a lâché un caviar pour Robben qui entrait dans la surface. Le Hollandais a contrôlé. Le gardien est sorti n'importe comment. Le numéro 10 a fait un centre à ras de terre. Mandzukic a surgi pour la pousser au fond. 1-0 pour le Bayern. Gros stuff chez les Bavarois. Mais le Borussia n'allait pas lâcher l'affaire. 6 minutes plus tard, Reus reçoit la balle dans la surface. Mais le défenseur Dante est arrivé avec un tacle de boucher. Péno sifflé, le milieu Gundogan s'est avancé pour le tirer. Il a pris Neuer à contre-pied. Un partout. Égalité parfaite. À la 71e minute, le Bayern a failli en mettre un autre. Une longue balle dans l'axe. Müller a pris tout le monde de vitesse. Il a effacé le gardien. Il a glissé la balle vers le but. Le ballon allait rentrer. Mais le défenseur Subotic a sauvé avec un tacle miraculeux. Un truc de ouf. 4 minutes ont passé. Encore Müller. Il a reçu la balle à gauche. Il a décalé pour le latéral Alaba qui arrivait derrière. L'Autrichien a envoyé une mine qui allait en pleine lucarne. Mais Weidenfeller a fait une parade de dingue. Le Borussia tenait bon. On aurait dit que le match allait partir en prolongation. Mais à la 89e minute, la magie a opéré. Ribéry a reçu la balle entre 3 défenseurs à l'entrée de la surface. Il a fait une talonnade. Robben a surgi comme une fusée. Il s'est infiltré au milieu de la défense. Il l'a glissé dans le petit filet et il est devenu le héros. 2-1 pour le Bayern. Le but du titre. Robben! Robben! Jetzt macht sein Tor! Marqué dans les dernières minutes du match. Inoubliable. Grâce au but de Robben à l'arrache, le Bayern soulevait la Coupe d'Europe. Le stade a explosé. L'histoire était en train de s'écrire. Le prochain but à l'arrache, c'était en finale de la Coupe du Monde 2010. Espagne contre Pays-Bas. Un titre jamais gagné par ces deux équipes. L'enjeu était énorme. Les Pays-Bas avaient déjà été vice-champions 2 fois, en 1974 et 1978. L'Espagne avait sa meilleure génération de tous les temps. Un duel monumental pour décider qui allait mettre la première étoile sur le maillot. Et la première vraie occasion a été pour l'Espagne. Dès la 4e minute, Xavi a tiré un coup franc parfait. Sergio Ramos s'est élevé au point de pénalty. Il a mis une tête puissante. Le gardien Stekelenburg s'est détendu et a sorti le but. Le match était tendu sans grosses occasions de but. Jusqu'à la 61e minute où les Pays-Bas ont failli marquer le premier. Sneijder, invisible jusque-là, s'est réveillé. Il a lancé Robben entre les deux défenseurs
défenseurs centraux espagnols. L'attaquant est entré dans la surface en face à face avec Casillas. Il a frappé en force, mais le pied du gardien a touché la balle et elle est sortie en léchant le poteau. Occasion manquée. 6 minutes plus tard, c'est l'Espagne qui a failli marquer. Le latéral Navas a centré à ras de terre depuis la droite. Le défenseur Heitinga s'est loupé sur son dégagement. David Villa a récupéré la balle dans les 6 mètres. Il a tiré, mais il a été contré par la défense. Le match était sous haute tension. Robben a encore fait flipper la défense. À la 82e, il a pris Puyol de vitesse. Il s'est retrouvé seul face à Casillas. Le gardien est sorti vite et a évité le dribble. Pas de but dans les 90 minutes. Les prolongations ont commencé, ambiance tendue. Des buts ratés. Fabregas a reçu une super passe d'Iniesta. Il a tiré fort en face à face avec le gardien. Sauf que Stekelenburg a fait un arrêt miracle avec le pied. Le but ne voulait pas rentrer. On aurait dit que tout allait se jouer au tir au but. Jusqu'à la 116e minute, l'impensable est arrivé. Jesus Navas a déboulé en attaque. Il a combiné, il a ouvert le jeu. Fabregas a surgi avec la passe décisive parfaite. Iniesta est arrivé, il a mis une frappe croisée. La balle est morte au fond des filets. Explosion d'émotion. Le titre était enfin espagnol. Le monde s'est arrêté pendant quelques secondes. L'histoire était écrite. Iniesta, dans les dernières minutes, a mis la première étoile sur le blason espagnol. Un héros pour l'éternité. Encore un choc de titans. Real Madrid contre Bayern de Munich pour la demi-finale de la Champions League saison 2023-2024. C'était le match retour au Santiago Bernabéu. Le match nul 2-2 à l'aller laissait tout ouvert. Le stade du Real Madrid était en feu. Les supporters en transe, et c'était un match de dingue. Dès la 12e minute, Vini Junior a reçu la balle libre dans la surface. Il a mis une frappe croisée et la balle a explosé sur le poteau. Sur le rebond, ça revient sur Rodrigo qui a tiré sur Neuer. Grosse parade. Le match en première mi-temps est resté tendu et les équipes ont seulement eu plus d'occasions claires en deuxième période. À la 53e minute, Kane a profité d'une boulette de Nacho. Il a pris le dessus sur le latéral Mendy et a fini au ras du poteau. L'Uni a sauvé le Real. Incroyable. Action suivante. Vinicius Junior a déboulé à gauche. Il a fait un centre à ras de terre. Rodrigo a dévié et la balle a léché le poteau. Presque le premier. 4 minutes plus tard. Coup franc dangereux pour le Real. Rodrigo l'a tiré au-dessus du mur. Neuer s'est étendu et a empêché le but. Le Real continuait de pousser. Vini Junior a contrôlé. Il en a dribblé un. Il en a dribblé deux. Il en a dribblé trois. Et il a tiré. Le Brésilien a lâché une mine et Neuer a fait une autre parade de ouf. Ça aurait été un golazo spectaculaire, mais le Bayern était encore dans le coup. À la 67e, le latéral Alphonso Davies a repiqué sur son pied droit et a envoyé un missile dans la lucarne de l'Unin. But du Bayern, 1-0. Et à ce moment-là, le Bernabéu s'est tu. Le Bayern menait, le drame total. Mais le Real Madrid en Champions League, c'est inévitable. À la 87e, le Real a répondu. Rodrigo a tiré de la gauche. Neuer a fait une boulette. La balle est revenue dans les pieds de l'avant-centre Joselu qui n'a eu qu'à la pousser dans les filets. But de l'égalisation, un partout. Le stade a explosé. 3 minutes plus tard, la remontada historique. Le défenseur Rudiger a centré. Joselu a surgi dans les 6 mètres pour la mettre au fond. Mais il y a eu du suspense. La VAR a checké l'action. Le stade a retenu son souffle et l'arbitre a validé le but. 2-1 pour le Real Madrid. Incroyable. Le Bernabéu était en feu. Joselu a été le héros improbable qui a envoyé l'équipe mérengue en finale. C'était de l'émotion pure. Des dernières minutes qui sont entrées dans l'histoire de la Champions League. Le match suivant, décidé presque au coup de sifflet final, c'était Manchester United contre Porto en 8e de finale de la Champions League 2003-2004. Au stade du Dragon, Porto avait gagné 2-1. Maintenant, les Red Devils avaient juste besoin d'une simple victoire pour passer et le match a été chaud jusqu'à la fin. Autour de la 23e minute, la première au casse clair. Le milieu défensif Costinha a essayé de faire une passe en retrait à sa défense, mais il l'a loupé. Elle
est arrivée sur Van Nistelrooy. Le Hollandais a sprinté, mais le gardien Vitor Bahia est sorti vite pour la capter. Grosse frayeur pour les Portugais. United, à domicile, continuait de pousser. À la 31e minute, le latéral John O'Shea est allé jusqu'à la ligne de but et a mis Paulo Ferreira dans le vent. Il a fait un centre parfait au premier poteau. Paul Scholes a surgi, libre comme un fantôme. Il a mis une tête puissante au fond. 1-0 pour Manchester United. C'était le score dont l'équipe anglaise avait besoin. À la 38e minute, Porto a essayé de réagir. Le défenseur Djemba s'est loupé sur son dégagement. La balle est revenue sur Carlos Alberto. Il a tiré fort, mais le gardien Howard l'a arrêté. À la fin de la première mi-temps, presque le deuxième but de United. Encore un centre de la gauche, Scholes a encore surgi au milieu de la défense et l'a dévié vers le but. Mais le juge de touche s'est planté et a signalé hors-jeu. United s'est fait avoir. Dès le début de la deuxième mi-temps, à la 46e minute, Porto a failli égaliser. Le latéral Paulo Ferreira a centré de la droite. La balle a trouvé le milieu Maniche qui a tiré en étant contré. La balle est montée, elle allait lober le gardien. Mais Tim Howard a réussi à la dégager. Presque l'égalisation portugaise. Le chrono tournait, tension maximale. Les équipes n'ont pas eu de grosses occasions pendant le reste de la deuxième mi-temps. Jusqu'à la 89e minute. Le moment décisif est enfin arrivé. Coup franc tiré en force par l'attaquant McCarthy. Tim Howard a essayé de la capter, mais il a fait une faute de main et a repoussé la balle devant lui. Costinha a surgi comme une fusée. Il l'a poussé dans le but vide. O remate! Pode ser o gol do Porto! É o gol do Porto e é Costinha! Costinha! Égalisation de Porto, un partout. Le Dragon faisait tomber un géant à l'arrache. Mourinho est sorti du banc pour fêter ça. Les supporters ont explosé. Un des buts les plus marquants du parcours qui a mené Porto au titre. Bon, le prochain but, c'était un truc de fou. West Bromwich Albion contre Liverpool pour l'avant-dernière journée de Premier League 2020-2021. Avec la pandémie, Liverpool avait fait une saison en dents de scie et devait absolument gagner pour rester dans la course à la Champions League. Le stade molineux était vide, mais l'ambiance était électrique. Dès la 15e minute, l'inattendu s'est produit. L'attaquant Robson Kanu a reçu une passe du milieu Mateus Pereira à l'entrée de la surface. Et il a tiré du pied gauche au ras du poteau d'Alisson. But 1-0 pour West Brom. Explosion de joie pour l'équipe à domicile. Liverpool, qui devait gagner, a mis la pression. À la 24e minute, Mané a reçu une passe de Thiago au milieu de la surface. Il a tiré en première intention du pied droit. La balle est passée tout près en léchant le poteau. C'était pas encore le but. À la 32e, enfin le but des Reds. La défense de West Bromwich s'est loupée et la balle est revenue sur Mané. Il a décalé pour Salah à l'entrée de la surface. Et le crack égyptien a tiré en première intention. Pied gauche, petit filet. Aucune chance pour le gardien. Un partout. Égalité. Le match nul ravivait l'espoir. Sur l'action d'après, encore une boulette de la défense de West Bromwich. La balle est revenue sur Firmino. Le Brésilien a envoyé une praline du pied droit. La balle a explosé sur la barre transversale. Presque la remontada en deuxième mi-temps. Le match restait équilibré. À la 83e, Liverpool a failli renverser le match. Alexander-Arnold a reçu une passe de Fabinho. Il a repiqué dans l'axe. Il a tiré du pied gauche, mais la balle est passée au-dessus du but. Toujours le même score, mais Liverpool avait besoin de la victoire et ils n'ont pas lâché. Jusqu'à la 94e minute, le dernier souffle. Corner pour Liverpool. Même Alisson est monté dans la surface, en mode désespoir. Alexander-Arnold l'a tiré parfaitement. Et le gardien brésilien s'est élevé au premier poteau pour la dévier. Un coup de casque parfait en pleine lucarne. Aucune chance pour le gardien adverse. Cobrança de escanteio, Alisson! But, Liverpool 2-1. Explosion totale. Remontada historique dans le temps additionnel. Alisson est devenu le premier gardien à marquer sous le maillot de Liverpool. Un record de malade. L'impossible est devenu réalité. Il devenait une fois de plus l'une des plus grandes légendes de l'histoire des Reds. Et cette victoire a aidé Liverpool à choper sa place pour la Champions League de la saison suivante. Et si t'as maté jusqu'ici, lâche un like sur la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour voir la suite de cette série qu'on est en train de faire. Moi c'est Christian Castro et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.